La plupart des romanciers ronchonnent sur les cinéastes qui touchent à leurs œuvres, ou les ignorent, estimant leur silence payé par les droits d'adaptation. Joël Dicker, par contre, ne tarit pas d'éloges sur Jean-Jacques Hano. Ce dernier a salué sa discrétion en lui offrant même 3 caméos dans La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, un kidam dans la rue, un cowboy de casino, un flic. L'écrivain, 32 ans, et le réalisateur, 75 ans, font même en couple la promo parisienne de la série à voir sur la RTS. Coup de fil au Genevois. Hano dit vouloir encore bosser avec ce jeune écrivain formidable, Joël Quebert. Joli lapsus. Oh, moi aussi, j'adorerais poursuivre cette expérience initiatique de cinéma. Mais pas en servant 2 fois la même soupe. Il nous faudrait un espace plus vaste que l'adaptation d'un roman, plus libre. Pas le livre des Baltimore, donc. Il faut que nous discutions. Depuis que j'ai goûté à l'expérience cinématographique, je me suis conforté dans l'idée que le 7e art et la littérature impliquaient des processus créatifs très différents. Pas seulement la spontanéité de l'écrivain qui écrit il pleut, par rapport au réalisateur qui, pour tourner il pleut, doit amener des camions d'eau, des perches, etc. Le dispositif même diffère, dans la structure, le rythme investi. Vous mettez 1 mois à lire un roman, 10 heures à voir une série. Ou la série diverge telle du livre. Je tiens à souligner la fidélité du travail de Jean-Jacques. Je le répète souvent désormais, mais j'aime reprendre l'argument d'Umberto Eco sur Le nom de la rose, quand il disait à Hano, c'est mon livre, c'est ton film. Une expression au sens double, elle suggère je ne m'en occuperai pas, et aussi tu crées une œuvre à toi. Car encore une fois, les différences existent forcément. Comme une œuvre sculptée qui serait peinte, ou un tableau qui serait sculpté. Mais quelles sont les différences à vos yeux? Avec le passage à l'écran, il me semble que le personnage de Harry Quebert prend l'ascendant sur l'intrigue. Moi, je voyais plutôt Marcus, son jeune élève de jadis, en narrateur principal de l'intrigue. Or, le jeune Ben Schnetze semble éclipsé par le charisme du docteur Mamour. Je trouve injuste que Patrick Dempsey soit confiné au rôle de Dr Derek Sheratsky dans Grey's Anatomy. L'acteur m'a bluffé, je ne l'imaginais pas pouvoir être si bon dans des mus de 70 à 40 ans. Il passe avec conviction du vieux mentor blessé au professeur sexy par tous les pores, admiré pour son bagou, l'homme avec un grand H. En pleine affaire Weinstein, les censeurs des studios MGM menacent d'édulcorer ce récit qui parle pédophilie et lycéenne. Hano a mené le combat à Los Angeles, aux avant-postes. Nous en parlions parfois. Son souci de protéger mon livre m'a rappelé mon éditeur Bernard de Fallois, rigueur, exigence, bienveillance. Vous qui fréquentez les États-Unis depuis l'enfance, étiez-vous surpris? La menace de la censure américaine ne m'a pas étonné, Hano a su être un allié décidé, batailleur. Dès que nous avons signé avec la MGM, j'ai vu que le droit américain pouvait, par rapport à la Suisse, avoir des conséquences très désagréables sur les contrats. Ainsi, les Européens jugent que l'artiste mérite respect avant tout, qu'il peut retirer son œuvre s'il l'estime dénaturée. Pas les Américains, ça montre bien leur état d'esprit. Cette bigoterie contredit-elle une audace dans les séries qui causent parricide, adultère, clonage, etc.
Point d'interrogation. Dans la forte créativité du domaine, je remarque surtout l'ouverture d'esprit dont témoigne l'offre. Les séries causent d'espagnol, norvégien, etc., et ouvrent les horizons. Qu'elles se montrent plus ou moins pudibondes, se posent plus ou moins en actes politiques, ce sera toujours le cas. Mais alors que les défauts de la globalisation sont souvent conspués, pour une fois, des plateformes comme Netflix ou YouTube offrent un vaste melting pot.